Environ 5 millions de Français portent des lentilles de contact. Il en existe de toutes sortes et elles sont de plus en plus populaires. Mais encore faut-il bien les choisir et les utiliser. Alors, quelles précautions prendre pour ne pas s'abîmer les yeux? On va voir ça avec vous, docteur Martine Pérez. D'abord, comment ça marche une lentille de contact? Alors, la lentille de contact, c'est un dispositif optique posé sur la surface de l'œil et qui compense une anomalie visuelle. Alors aujourd'hui, il y a des lentilles de contact pour presque tous les troubles visuels. Il y en a pour les myopes, alors dans ce cas-là, elles sont concaves. Il y en a pour les presbytes, elles sont convexes. Il y en a pour les astigmates, pour les hypermétropes. Donc le champ des lentilles de contact s'est extrêmement développé ces dernières années. Et c'est vrai que c'est pas toujours très sexy de porter des lunettes. Et beaucoup de gens qui rechignent à se faire une intervention chirurgicale et se faire opérer de leurs troubles préfèrent porter des lentilles. Je sens qu'ici, il y a des porteurs de lunettes qui protestent parce qu'ils sont très sexy eux, mais c'est pas sexy pour tout le monde. Non, et puis je précise que vous avez des lunettes vous-même. Moi, je ne les porte pas dans la journée. Vous avez remarqué c'est qu'en juste général, pour moi, pour mieux me voir. Je préfère, quand je parle, je préfère avoir les lunettes, mais pas de lentilles de contact pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a des risques à porter ces lentilles? Alors, d'abord, quand on veut des lentilles de contact, on a intérêt à voir un ophtalmo et voir même un contactologue si on a du mal avec l'ophtalmo. Oui, parce que contactologue? Alors, c'est quoi ce métier? Non, c'est un ophtalmo qui est spécialisé dans l'adaptation des lentilles de contact. Vous allez voir un ophtalmo, il vous prescrit des lentilles de contact et parfois vous ne les supportez pas. Vous savez, il y en a des rigides, il y en a des souples, il y en a pour 1 an, il y en a pour 3 jours, il y en a pour 1 jour. C'est un choix un peu compliqué et ça dépend de vos yeux, de leur sécheresse, de votre respect, des règles d'hygiène. Donc, si vous avez du mal la première fois avec votre ophtalmo à trouver les bonnes lentilles de contact, eh bien, il y a des ophtalmo-contactologues qui vous aideront à trouver les bonnes lentilles, qui vous permettront de trouver celles qui permettent la meilleure oxygénation de la cornée, qui vous permettront de trouver celles qui sont le mieux adaptées à votre vision. Donc ça peut être une option et c'est pas inintéressant de le faire quand on a du mal à trouver les bonnes lentilles de contact. Donc ophtalmologiste, contactologue. Et éventuellement, si nécessaire. Quels sont les risques? Alors, moi, j'ai cherché, pour préparer l'émission, beaucoup de statistiques. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a une étude française qui date de quelques années. Ils se sont intéressés aux kératites. C'est des inflammations de la cornée. Et ils ont trouvé sur une année 1500 cas de kératite, donc d'inflammation de la cornée, hospitalisés. Donc, c'était des cas graves. Et ils se sont rendus compte que dans 20% des cas, les personnes qui avaient ces kératites portaient des verres de contact. Il y a une autre étude aux États-Unis qui s'est intéressée à tous les porteurs de lentilles qui avaient des inflammations de la cornée. Ils se sont rendus compte que pour 1/4 d'entre eux, eh bien, les règles d'hygiène n'étaient pas respectées. Alors, c'est vrai que nous, on a tous autour de nous des amis qui ont des lentilles de contact, qui les portent très bien, qui les portent très bien, puis de temps en temps, on les voit avec leurs lunettes, on dit qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite conjonctivite. Au fil et à mesure des années, pour les porteurs de lentilles, à un moment ou à un autre, ils peuvent avoir une conjonctivite, une petite infection, et il faut prendre tout de suite un certain nombre de mesures pour que ça ne dégénère pas, et en général, ils savent le faire. Est-ce qu'on peut rappeler les principales règles à respecter pour éviter les infections, justement? Alors, pour éviter les infections, d'abord, il faut respecter la durée du port. Ça veut dire que si votre lentille, vous ne pouvez pas la mettre plus que 12 heures par jour, ne dormez pas avec. J'ai une amie qui dort nuit et jour avec sa lentille. De temps en temps, elle a les yeux qui ont l'air de gros melons. Mais elle est sympa, votre copine. Elle est très sympa, elle est très intelligente, elle est journaliste chaque fois, et elle s'en fout. Bon, voilà. Il y a des gens qui s'en foutent complètement. Il faut respecter aussi, quand vous avez une lentille qui doit durer 1 mois, ne la mettez pas 3 ou 4 mois de suite. Ça, vous augmentez le risque d'avoir une infection. Et puis, surtout dans la manipulation des lentilles. Vous savez, personne ici ne porte des lentilles de contact. Non. Voilà. Eh bien, se laver les mains avant de manipuler vos lentilles. Même si vous avez des lentilles journalières, c'est-à-dire que vous mettez le matin, que vous jetez le soir, eh bien lavez-vous les mains, parce que les lentilles, c'est fragile, vous la mettez au contact de l'œil, qui est quand même un des organes les plus précieux qu'on peut avoir, si on devait en choisir un en tout cas, et qui... je ne sais pas si je choisirais ça, mais... Bon, c'est quand même, la vision, c'est quand même quelque chose. Non, mais je plaisante, allez-y. Bon, écoute Jean-Michel, de toute façon, je ne vous ai pas demandé, je vous ai pas interrogé. C'est vrai, allez-y. Donc la manipulation, se laver les mains avant de manipuler vos lentilles, non seulement se les laver, mais bien se les sécher, parce que dans l'eau du robinet, il peut y avoir des substances qui sont pas du tout compatibles avec les lentilles de contact. Sabrina ? Oui, il se trouve que je m'y connais très très bien en lentilles, parce que j'en porte depuis un certain temps, je suis très myope. Et en fait, il y a eu plusieurs choses. Déjà, c'est vrai qu'il y avait des lentilles à un moment que vous pouviez porter jour et nuit, en fait, qu'on a eu tendance à enlever parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des infections. Mais c'était des lentilles prévues pour, en fait. Mais comme l'œil ne s'oxygénait plus, c'était un problème. Et il faut savoir aussi que les meilleures lentilles aujourd'hui, ce sont les lentilles journalières, parce que c'est celles, en fait, que vous retirez tous les soirs. Donc, elles ont peu de risques de conserver des bactéries et qui vont infecter votre œil. Le problème aujourd'hui aussi, c'est un problème de coût. C'est-à-dire que ces lentilles-là, qui sont excellentes, qui sont d'un confort d'ailleurs exceptionnel, ces lentilles-là coûtent encore très cher
de façon journalière. Oui, elle coûte très cher. Mais si vous respectez les règles d'hygiène, vous n'aurez pas de problème ou très peu de problèmes avec vos lentilles de contact. Par exemple, il faut savoir que donc il faut se laver les mains, se sécher les mains. Il faut décontaminer ces lentilles parce qu'au contact de l'œil, d'abord il y a des produits, puis il y a des petites impuretés qui se mettent. Ensuite, il y a un risque d'infection. Donc il y a des règles très strictes que les ophtalmos vous apprennent. Docteur Cohen. Alors moi, je voudrais vous parler un peu cosmétique, Martine. Je trouve que c'est vraiment bien les lentilles de couleur pour les gens qui ont toujours souffert d'avoir les yeux bleus et qui rêvent d'avoir les yeux marrons, bien sûr, ou l'inverse aussi. Mais alors, bien sûr, les lentilles de couleur, ça donne un petit éclat. Vous avez l'air d'être transformé vis-à-vis de vos amis. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Ça peut être spectaculaire. Est-ce que c'est dangereux ? Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux verts et les yeux marrons. Mais bon, je me suis fait... Non, c'est pas du tout dangereux parce que normalement, vous les achetez chez l'opticien avec tout un mode d'utilisation. En revanche, ce qui est dangereux, c'est quand vous les passez à votre copine qui dit « j'aimerais bien essayer ». Alors là, surtout, ne jamais échanger les lentilles avec les copines. Mais bien sûr, parce que vos yeux sont porteurs de bactéries que vous supportez vous-même, mais votre copine, qui a peut-être pas le même type de flore bactérienne au sein de ses yeux, peut avoir des complications. À propos de lentilles, je vais rajouter, surtout ne jamais prendre des douches, se baigner, mettre de l'eau, du robinet, parce que les lentilles de contact ne supportent pas l'eau douce. On peut pas les laver à l'eau si on n'a pas de produit ? Surtout pas, il faut utiliser, aujourd'hui il y a des produits multifonctions. Non, bien sûr, mais il y a peut-être des gens, un jour, ils partent en vacances ou un week-end, ils l'ont oublié. C'est une catastrophe. On peut pas passer sous l'eau. Catastrophe. Et ne jamais aller nager dans la mer avec des lentilles. Ça, par contre, c'est très dangereux pour l'œil, puisque en fait, il y a du sel qui se dépose sur la lentille et qui brûle, évidemment. Mais surtout, elle s'en va, Sabrina, la lentille. Quand vous la mettez dans l'eau, sous l'effet de l'hydratation de la lentille, elle va s'en aller et vous perdez votre lentille. Lui arriver.